Je suis Ludovic Berthier, je suis directeur de recherche au CNRS et je travaille au sein du laboratoire Charles Coulon à l'Université de Montpellier. J'ai d'abord préféré intégrer l'École normale supérieure de Lyon plutôt qu'une école d'ingénieur après la prépa. Je me suis engagé dans une thèse en ayant une idée assez abstraite de ce qu'était le travail de recherche et je pense que j'étais avant tout séduit par l'intelligence de mes directeurs de thèse. Après 20 ans de travail dans la recherche au CNRS, je pense que ce métier me convient en fait tout à fait bien. J'aime la liberté totale qu'il m'offre d'organiser mon travail, de choisir mes activités de recherche, de choisir mes collaborateurs un peu partout dans le monde. J'aime étudier la littérature en détail, j'aime écrire mes articles, j'aime transmettre mes connaissances, j'aime travailler avec mes postdocs et mes étudiants. Donc je pense que la recherche est faite pour moi. Donc, ma recherche s'applique à développer une compréhension physique fondamentale de systèmes qui sont à la fois désordonnés et loin de l'équilibre, c'est-à-dire à peu près tous les systèmes qui nous entourent et qui ne sont pas décrits par des lois de la physique simple et connues. Donc, les systèmes désordonnés, ce sont des systèmes qui sont soit tellement pleins d'impuretés, soit qui sont tellement complexes qu'ils n'arrivent pas à trouver une structure périodique ordonnée comme un cristal simple. Donc si on pense aux verres à vitre, aux verres polymères qui constituent les plastiques, les mousses, les émulsions, les tissus biologiques qui composent notre corps sont des systèmes désordonnés, ce sont les matériaux que j'étudie. La deuxième notion, c'est celle de l'équilibre. Donc un système physique est à l'équilibre lorsqu'il a cessé d'évoluer depuis ses préparations. Donc ce verre d'eau est à l'équilibre. J'étudie des systèmes qui évoluent lentement dans le temps, des systèmes sur lesquels on applique un forçage mécanique, qui sont par exemple vivants, comme les cellules de notre corps. Et en fait, le monde qui nous entoure est un monde qui vit loin de l'équilibre. J'utilise un outil qui s'appelle la physique statistique pour comprendre la physique des systèmes complexes. Donc l'enjeu de la physique statistique, c'est de pouvoir prédire les propriétés d'un matériau ou d'un système physique à partir de la seule connaissance des propriétés de ses constituants élémentaires. Donc si je connais la molécule d'eau, est-ce que je peux prédire que l'eau sera liquide à température ambiante et va se transformer en glace en dessous de 0 degré Celsius? Donc c'est ce genre de questions que je tente de comprendre. Que lorsque les objets sont des molécules, des colloïdes, des bulles, des gouttelettes, des grains de sable, des bactéries ou des cellules biologiques. Et donc un enjeu de la physique statistique, c'est à partir des propriétés d'un système comme un tissu ou des bactéries, est-ce qu'on est capable de prédire le comportement collectif de ce système physique lorsqu'on l'observe expérimentalement. Un deuxième outil que j'utilise, c'est la simulation numérique. Donc ça consiste à reproduire un système physique sur l'ordinateur. Donc l'avantage de cette approche, c'est qu'on peut sélectionner très finement les ingrédients physiques que l'on intègre dans le modèle et donc comprendre dans le plus grand détail le comportement physique émergent et éventuellement proposer une description fondamentale mathématique du comportement à grande échelle de ses propriétés physiques. Il y a de nombreuses manières d'évaluer le succès de la recherche fondamentale. Cela ne doit pas se faire uniquement à l'aune des applications industrielles. Mon travail de recherche est utile et fructueux si les idées, les algorithmes ou les concepts que je développe et propose sont à leur tour utilisés par d'autres chercheurs qui les utiliseront pour découvrir des résultats nouveaux. Ça veut dire que collectivement, nous contribuons utilement à la compréhension du monde qui nous entoure. Par ailleurs, si je ne recherche pas moi-même des applications industrielles, certains des résultats numériques récents que j'ai obtenus ont montré qu'on pouvait contrôler la qualité de certains verres moléculaires en changeant finement comment on prépare ces verres. Donc je collabore avec des expérimentateurs qui tentent d'utiliser cette idée pour créer des verres moléculaires avec des propriétés physiques améliorées et éventuellement une des applications possibles serait de créer des composants de téléphones portables avec une durée de vie améliorée et une brillance d'une plus grande qualité.